Ok, dans cette partie-ci, je me prends contre un Mysterio. C'est un scénario qui m'a été proposé par Benoît. Donc, Mysterio, lui, quand il strike, on ajoute une illusion parmi ses Mastermind Tactics. Donc, il va falloir frapper les Mastermind Tactics une fois de plus. Et puis, dans le deck de Villain, il y en a 5 parce qu'on joue à la version Advance, Solo Advance. On a ici la Scheme qui est... on joue avec les Sinister Six à l'intérieur du deck de vilain et puis chaque Sinister Six a plus 3 d'attaque. Par contre, tous les héros dans le lair ou le HQ ont wall crawl. Ça veut dire que quand je les achète, au moment du recrutement, je peux les mettre sur le dessus de mon deck au lieu de les mettre dans ma défausse. Donc ça, c'est l'avantage. Quand il y a une twist qui sort, chaque joueur prend un Sinister Six de sa pile de victoire et il la fait rentrer dans la ville. Et peu importe le nombre de vilains, il les fait mettre sur le dessus du deck, c'est-à-dire, et peu importe le nombre de vilains qu'il y a sur le dessus du deck de vilains, on joue une carte supplémentaire. Donc, le défi de cette partie-là, ça va être vraiment de jouer rapidement parce que les Scheme Twist vont se renouveler, ils vont faire jouer le deck de vilains plus rapidement. À chaque fois, il va y avoir une carte de plus. Donc, chaque Master Strike et chaque Scheme Twist, ça va avoir cet effet-là. S'il y a 6 Sinister Six qui sortent de la ville, ou que le deck de vilain se vide, la partie est terminée. Mais moi, dans cette partie-là, puisque je joue solo, le deck de vilain est tellement petit, et puis la quantité de vilains que j'ai est inférieure à... En fait, il est égal à 11. Ici, si je bats les 3 henchmen de mon deck, il y a seulement 8 cartes qui vont être disponibles ici. Donc, les 5 de la ville plus les 3 sorties. Donc, j'ai pas à me soucier vraiment de la scheme ici. Je vais peut-être devoir en tuer un ou deux à cause du escape effect. Mais à part de ça, je pense pas avoir besoin de faire quoi que ce soit contre eux. Je vais devoir essayer de concentrer mes efforts pour battre Mysterio rapidement. Donc c'est comme ça que je vais aligner mon scénario. Et puis dans mon deck ici de Sidekick, j'ai mélangé les Pet Avengers. Comme Henchman, ici il y a les Spider Infected. Comme héros, il y a Spider-Woman, Black Cat et puis Moon Knight. J'ai mélangé aussi les blessures, dans le deck de blessures, les blessures graves. Je commence ainsi. Une Scheme Twist. Je vais, donc dans le fond, je joue un héros, un vilain battu qui est un Sinister Six et il rentre en jeu. Il n'y en a pas. Par contre, je peux cower une carte ici. Je vais enlever elle. Comme ça, je la remplace. J'ai une autre carte puisque c'est ça que la scheme me demande de faire. Un Spider Fainted, c'est parfait. J'ai une main de 3 d'achat et 3 d'attaque. Avec mes 3 d'achat, je vais aller chercher celle-ci. Il y a Wall Crawl. Ça me permet, si je bats un vilain dans le rooftop, qui est au centre. Ah oui, parce que la planche de jeu, là, je joue normalement sur la planche des héros. Mais ça, c'est la planche des vilains. Donc, il faut inverser les espaces qui sont dans la ville. Donc, ici, c'est les sewers, bank, rooftop, street, bridge. Donc, si je bats un vilain sur les rooftops, ce tour-ci, je peux cower une carte de ma discard pile. Voilà. Et là, puisqu'il y a Wall Crawl, je le mets sur le dessus de mon deck. J'ai 3 d'attaque. Lui, en rentrant, il capturait un bystander. Comme ambush. Et puis, je vais utiliser mes 3 d'attaque pour l'attaquer tout de suite. Je vais en profiter. Et ça fait rien d'autre que capturer un bystander. Et puis là, je peux cower un héros de ma discard pile. C'est bien triste parce que j'en ai pas de discard pile au moment où je sauve ce bystander-là. Je jette ma main, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste une. Je joue ici Vulture. Lui, s'il y a un vilain sur les rooftops ou bien au bridge qui se trouve à cette case-là,
il peut y changer de place. Et puis il y a 3 d'attaque supplémentaires. Je dois le battre de 7. Mais j'ai vraiment pas l'intention de le faire. Donc, j'ai 4 d'achat, 3 d'attaque. Avec mon 4 d'achat, je vais aller acheter des cartes pour me donner la possibilité d'acheter plus tard. Je vais prendre celle-ci qu'il faut qui me donne 3 étoiles, mais qui me donne la possibilité que je dois en fait défausser une carte de ma main pour l'utiliser. Mais donc pendant mon tour où que je veux vouloir l'utiliser, je vais sûrement défausser une carte qui me donne soit un d'attaque ou quelque chose comme ça, quelque chose dont j'aurais pas besoin. Et j'ai 4 d'achat, je vais acheter aussi l'autre. Et ces deux-là, on wall crawl, je les mets sur le dessus. Ça me donne une très bonne option pour aller chercher la grosse Moon Knight à 8, puisque je viens de mettre 2 cartes sur le dessus de mon deck qui vont me donner 6. Et j'ai aussi l'option d'aller chercher la 7, je vais aller les lire immédiatement. Donc, je vais faire 1, 2, 3. 4, 5, 6. Et puis, la Moon Knight, c'est peu importe. En fait, à chaque fois que je bats un vilain sur le rooftop, ce tour-ci, je sauve un bystander qui est égal à son nombre de points de victoire qu'il donne. Et si j'ai joué le noir avant, je peux bouger un vilain sur le rooftop. Puis s'il y a un autre vilain là, déjà, je peux switcher. Par contre, il donne 6 et c'est ça qui m'intéresse. Parce que Mysterio, lui, il coûte 8 d'attaque. Et puis moi, c'est lui que je veux battre le plus rapidement possible. Tandis qu'ici, j'ai Arachnopheromone de Spider-Woman. Je peux recruter un héros dans le HQ pour gratuit. Donc ça me permettait d'aller chercher lui sans problème. Et puis, si j'ai joué une Spider-Friend avant, je l'ai juste sur le top de mon deck. Par contre, dans cette partie-ci, c'est vraiment pas ça qui est intéressant. Parce qu'ils ont tous Wall Crawl. Donc à chaque fois que je fais un achat, je le mets de toute façon sur le dessus de mon deck. Donc est-ce que je suis en mesure de faire... Je pense que dans ce cas-ci, j'irai acheter elle de 7 parce qu'elle va revenir rapidement dans mon deck puis je vais aller acheter l'autre. Donc je vais jouer mes 2 cartes ici. Je dois mettre les 2 cartes ici sur le dessus de mon deck. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ça me donne 8. Alors, je vais jouer une carte ici. Scheme Twist. Voilà. Je vais défausser une carte. Ça va être elle. Comme ça. Je suis obligé de jouer une autre carte, une autre Scheme Twist. Je vais défausser celle-ci. Je joue une autre carte. Bystander. Ok. L'unique bystander de mon deck. Là, je peux faire mon achat. Je vais aller chercher Arachnopheromone. Ici. Voilà. Donc ça va s'en revenir dans mon deck dans vraiment pas long, puis ça va me permettre d'aller chercher Moon Knight et toutes les autres cartes. Master Strike, donc il y a une illusion parmi les cartes de Mysterio. Je vais devoir le frapper une fois de plus. Je m'attends à ce que je doive le frapper 5 fois de plus. On verra. On verra ce qui se passe. J'ai 4 d'attaque, 2 d'achat, mais puisque j'ai joué le Master Strike, il faut que j'en joue une autre. Ok. C'est Craven. Lui, son attaque est égale à la plus haute carte. Donc, il y a 8 ici. Parce que c'est égal au coût de la plus haute carte. Et il y a plus 3. Ça, je mets des jetons différents pour me rappeler que ça, c'est le bonus qui est octroyé par la scheme et non pas par l'effet de la carte. Donc, j'ai 4 d'achat puis 2 d'attaque. Les cartes d'achat ici ne me donnent plus rien. Je vais... plus rien. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est acheter de l'attaque seulement. Avec mon 4C, je vais aller chercher un sidekick. Comme ça, et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je vais avoir Phéromone? Non, pas ce coup-là. Je joue une carte. Une autre Master Strike.
Je joue une Mysterio dans le paquet ici, que je mélange à chaque fois que je pige dedans. J'en joue une autre. Caméléon. Caméléon, lui, il copie l'effet du héros. Quand je le bats, il copie les effets du héros qui est en dessous, incluant ses étoiles et ses slash. Donc il y a plus 3. Donc ça peut être bien intéressant, par exemple, si je veux utiliser un pouvoir. Lui, peut-être que je vais aller le battre à un moment donné. Pour pouvoir l'utiliser. J'ai 2 d'achat, 5 d'attaque. Avec mon 2 d'achat, je vais aller chercher un sidekick. Qui a wall crawl d'ailleurs, que je vais mettre là. Faut pas oublier que les sidekicks c'est des héros aussi. Voilà. Le Spider Infected. Comme ça. Ambush, il sauve, il capture un bystander. Ok, ici j'ai Pheromone. Recruit a hero in the HQ for free. Je pense que ce que je vais faire, c'est je vais utiliser mon 2 d'achat pour aller chercher un sidekick que je mets sur le dessus de mon deck. Je vais utiliser elle pour recruter un héros dans le HQ pour gratuit. Je vais aller chercher Moon Knight que je mets sur le dessus de mon deck. Comme ça. Donc là, lui, il descend. La plus grosse carte, c'est 6. Voilà. Et puis, le reste, je ne vais pas les jouer. Je vais les garder pour plus tard. Parce que ça me donne pas grand-chose. Alors, je pourrais aller attaquer... la Spider Infected ici. Mais je pense que je vais attendre qu'il soit rendu au rooftop pour pouvoir KO des cartes avec ma carte de Moon Knight. Donc, je vais défausser ma main. Qui ne sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je joue ici. Une Scheme Twist. Je vais KO cette carte-là. J'en joue une autre. Scheme Twist. Je vais KO cette carte-là. Que je ne juge plus bonne. Déjà. J'en joue une autre. Spider Infected. Boum, boum, boum. Ça, il capture un bystander. Bon. Je pense que je vais le faire lui. Red Wing, je regarde le top 3 cartes de mon deck, j'en pioche une puis je mets les autres dans n'importe quel ordre. Donc, je vais piocher mes 2 cartes qui sont ici. J'en prends une, puis l'autre je la remets là. Ça me donne beaucoup d'achats. Je vais peut-être en profiter. Je vais faire 3, je remets elle sur le dessus de mon deck pour pouvoir la jouer. J'ai 3, j'ai 6. Avec 6, je vais aller chercher elle qui me donne 3 d'attaque. Qui me demande de révéler une carte, et si c'est une carte avec une étoile, je la pioche. Non, encore moins restrictif que ça, il y a elle ici, qui me permet de piocher des cartes jaunes ou noires. Je révèle au-dessus de mon deck, et puis si c'est une jaune ou noire, je la prends pour 1 de moins. Je la mets sur le dessus de mon deck comme ça. La même chose. Et puis il me reste mon fameux 6 d'attaque ici. Je vais pas rien faire avec ça. Je vais pas l'utiliser. J'aimerais ça que mes Spider Infected se rendent au rooftop pour pouvoir me permettre de KO des cartes. Donc, puis comme il ne me donne pas un assez grand avantage, je vais pas l'utiliser. Donc je vais faire 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ce qui me tue un peu dans ma partie, c'est que je me retrouve avec des cartes que je veux pas dans mes mains, comme des cartes de base. Un Scheme Twist, que je ne veux pas. Je vais aller enlever elle. Et puis, j'ai de l'attaque ici. J'ai de l'achat. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'achat. Je vais révéler la carte de mon deck. Si c'est une jaune ou une noire, je la pioche. Si c'est une rouge, je la laisse là. Mais c'est Pheromone. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vais mettre cette carte-là sur le dessus de mon deck.
pour pouvoir jouer celle-ci. Ça me donne 3. Et puis, j'ai 3 d'attaque là. Et puis, je me rappelle que après la Scheme Touch, j'ai pas rejoué une autre carte. Donc, elle va sortir. Donc ça change un petit peu la partie, mais c'est pas grave. Lui, il sort. Ça me dit Ambush. Je dois révéler un héros jaune, sinon je gagne une blessure. Donc, je vais gagner une blessure. Il sort de la ville. Et puis, il y a un bystander qui sort. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que je dois défausser une carte de ma main. Touk, 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 touk. Avec lui. Chaque joueur révèle un héros noir, sinon on discarte une carte. Bon. Ok, je vais défausser mes 2 cartes ici. Ça me fait un tour pas mal moins intéressant. Mais c'est ça qui est ça. Ici, je devais révéler un héros jaune ou discarter une carte. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai discarté une carte à cause du bystander qui est sorti et puis à cause de lui. Donc, j'ai finalement 4 d'achat. Avec ce 4 d'achat-là, je vais prendre le Moon Knight ici. Comme ça. Et puis, j'ai 3 d'attaque que je ne vais pas utiliser tout de suite. Quoique le Spider Infected ici, il s'en va. Il s'en va à la banque. Donc, oui, je vais l'utiliser ici. Je vais tuer ce Spider Infected là. Et puis, je vais sauver le bystander. Ça me permet de cower une blessure de ma main ou de n'importe quelle défausse d'un joueur. Donc, ça tombe bien. Je vais aller cower une blessure. Comme ça. Voilà, ça c'était mon tour. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai Pheromone. À quelque part. Je vais montrer une carte. C'est Hobgoblin. Lui, en ambush. Et chaque Sinister Six capture un bystander. Donc, ça, c'est moins le fun. Parce que chacun en a un. Ça va me faire mal quand ils vont sortir. Donc voilà ce que j'ai. Je vais aller recruter la carte de mon choix et la mettre sur le dessus de mon deck. Je vais aller chercher elle, la Moon Knight. Comme ça. Et maintenant, j'ai 2, 3. Juste me rappeler ici qu'ils ont plus 3. Là. 1, 2, 3, 4, 5 et 1 d'achat. Avec mon. Je vais aller tuer ce Spider Infected là. C'est le 3e Spider Infected, il n'y en aura plus d'autres. Et puis j'ai plus 2 d'achat ici pour acheter le héros en dessous de la banque. Et j'en veux pas. Donc il ne m'intéresse pas du tout ce héros là. Par contre, à cause que j'ai joué la Moon Knight ici, quand je défais un vilain sur les rooftops, je peux KO une carte de ma discard pile. Tiens, ça peut-être. Je défausse tout ça. Voilà, et puis je vais piocher mes 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Ah, une main d'attaque, ça va me permettre d'aller chercher une Mysterio encore. Comme ça. J'ai ici, je peux révéler une carte. Si c'est une jaune ou une noire, je la pioche. C'est une verte. J'ai 3, j'ai 9. J'ai 9 ici. 10. 2 d'achat. Avec mon 2 d'achat, je vais aller chercher un sidekick que je vais mettre sur le dessus de mon deck. Et puis lui, je ne le jouerai pas tout de suite. Je vais le jeter à la place. Il ne me donne pas grand chose pour l'instant. J'aime mieux le garder puis qu'éventuellement il vaut la peine. Donc je frappe de 10. Donc c'est. Avant même de faire ça, il faut que je continue de jouer. Bon, Scheme Twist, c'est vrai. Je continue de jouer. Une autre Master Strike. Bon, éventuellement. C'est juste qu'il faut que je me rappelle qu'après les Master Strike, je dois en jouer une autre.
Et l'autre Skin Twist. Celle-là. J'ai une autre. Bon, Shocker. Lui, Shocker, on doit révéler un héros jaune ou discarter une carte. Hop. Il n'y a pas de bystander là. J'ai pas de. Oui, j'ai un héros jaune. J'avais ce héros-là dans ma main. Donc, il est un héros Instinct. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, là, je peux tuer Mysterio. J'espère que je vais avoir le temps là, de le tuer. Ok. Et voilà. C'est une première illusion de partie. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je sors Sandman. Lui, il sort de la ville. C'est pas très bon. Lui, il KO le héros avec le plus gros coup. C'est pas la fin du monde. Par contre, il sort. Je dois KO une carte. Ça va être celle-là. Je veux plus. Et puis, il sort avec un bystander. Ça, c'est pas bon. Ça m'oblige à défausser une carte de ma main. Et c'est une main d'achat que j'ai. Je vais défausser celle-là. Donc, ça, lui rentre, comme ça. Et puis Sandman, lui, son attaque est le double du nombre de vilains qu'il y a en jeu. Donc c'est 10. Ça fait 10. Et le 3 donné par la scheme. Ok, là je viens de me faire une nouvelle main. Je vais essayer de frapper Mysterio une autre fois. Le temps m'est compté. Donc je vais utiliser mon sidekick puis acheter 2 cartes en espérant ramasser des grosses cartes. Je vais utiliser mon autre sidekick. 1, 2. Ça sera pas assez fort. Je peux aller recruter un héros de mon choix que je mets sur le dessus de mon deck. Ok. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller chercher elle que je vais mettre sur le dessus de mon deck avec Pheromone. Je remplace. J'ai maintenant 3, 4, 5 d'attaque. Et c'est quelque chose que je peux frapper à 5. Non, pas en tout. Ils sont tous à 8 minimum. Donc, je ne ferai pas d'attaque ce tour-là. Donc, ce que je vais faire... Ah, ça c'est une bonne chose par exemple. Avec ces Spider-Woman ici, je peux prendre les cartes et les remettre sur le dessus de mon deck. Donc, je vais jouer ça, je vais remettre elle sur le dessus de mon deck. Comme ça. Et ça me donne 7 d'achats. Des achats que je vais mettre sur le dessus de mon deck aussi. Et puis là, j'en ai mis 2 sur le dessus de mon deck qui se trouvent à être des 2, 4. 2, 4. Et puis là, est-ce que je peux mettre avec 7 d'achat? Je peux mettre elle ici pour 5 sur le dessus du deck. Et puis je vais mettre un sidekick sur le dessus du deck. Ça va être ça mon tour. Alors là, j'aurai une main d'attaque. 3, 4, 5, 6. J'ai même la Moon Knight. Je vais peut-être être en mesure de frapper 2 fois. Je commence par jouer le vilain. C'est Vulture. Lui, il sort. Et puis, il se passe rien de vraiment spécial avec lui. Mais il part avec un bystander, ce qui est pas bon. Comme ça. Vulture, lui, il change de place dans les rooftops. Rooftop ou bridge. Il va échanger avec rooftop. Tiens. Comme ça. Voilà. Et là, je dois défausser une carte de ma main.
C'est bien dommage, mais c'est ça qui est ça. Je vais défausser Lucky, que je vais pas jouer ce tour-là. Attendez, je vais calculer. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14. 15, 16 si je garde ma carte ici. Je vais discarter les abous. Reveal, each reveal of the card. Ok, je vais commencer par ça. Je révèle le top card de mon deck et puis je peux la discarter si je veux. Ça, je vais la discarter. J'aimerais savoir des meilleures cartes que ça. Même chose encore. Je vais la discarter. Ensuite, je vais jouer L. Je vais jouer L. Je vais jouer L. Ça me fait 6, 12. 12 plus 4, ça fait 16. Donc, je vais frapper Mysterio 2 fois. Une première fois. Je sauve un bystander pour chaque tactique que Mysterio a encore. Donc, il y a combien de tactiques? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Je sauve 6 bystanders. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, et celui-ci, quand je sauve un bystander, j'en sauve un autre. Celui-ci, je peux KO'er une blessure de ma main ou de n'importe quel discard pile. Je pense que j'en ai pas. J'en ai pas de blessure. Donc, ça fait rien. Le Comic Shop Keeper. Je révèle le top 3 cartes du Hero Deck. 1, 2, 3. J'en gagne une qui vaut 3. Et puis je mets les autres dans l'ordre de mon choix. Je vais mettre la grosse Cat Burglar de Black Cat sur le dessus. Comme ça. Public Speaker. J'ai plus une étoile ce tour-là. Je vais la laisser là. J'en ai 2 comme ça. J'ai plus 2 étoiles pour acheter en dessous de la banque. Donc là, ici, j'ai 4. Dont 2 qui sont optionnels. Et puis quand je sauve lui, je gagne un sidekick. Que je gagne et je mets dessus mon deck. Puis en fait, c'est Gain. C'est pas Recruit. Donc Gain, je vais le jouer dans ma défausse. Ça, c'était mon premier coup de Mysterio. Je vais aller enlever une deuxième. C'est une illusion. Ok. Lockheed s'en va, tristement. Il m'a bien servi. Et puis, j'ai de l'achat à faire. J'ai 4 à utiliser ce tour-là. Mais par contre, j'ai 2 ou 4 à utiliser. Je pense que ce que je vais faire, je vais acheter Black Cat ici pour 1. Il me resterait 3. Celle-là, je ne peux pas l'acheter. Donc, je vais aller acheter elle ici pour un autre. Il me reste 2. Je vais prendre un sidekick. Comme ça. Que je mets comme ça dans l'ordre dont je vais mettre le sidekick dessus. Je vais être honnête. Voilà. Je pouvais pas faire ça. Je peux pas acheter mon sidekick. Parce que j'avais 2 à utiliser pour acheter en dessous de la banque. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé 1. Mais là, je peux pas utiliser mon deuxième point de la banque. Donc, il me restait seulement 2 à utiliser. J'ai utilisé 1 pour acheter Pickpocket. Mais donc, il me restait seulement 1 à dépenser. Voilà. Tout un tour spécial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Je vais enlever une carte ici. Je vais enlever celle-là. Parce que ces Spider-Woman là sont bien le fun. Ils font sortir les cartes avec des slash. Ok, je vais faire ça ici. Je vais révéler la top card du deck. Et puis je vais gagner le nombre de slash égal à l'addition des slash et des étoiles qui sont sur la carte. Donc c'est 1. Donc ce que je vais faire après, ça me donne pas grand chose, j'ai pas le choix ben. Je vais le faire. Ça me donne 1 encore. 1, 2, 3. Je révèle la top card. Si c'est une jaune ou une noire, je la pioche. C'est pas le cas.
Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à utiliser. Puis 2 d'achat. Mais j'avais pas fini. Je viens de faire mon Scheme Twist. Il faut que je joue d'autres cartes. Scheme Twist encore. Ben la misère à me rappeler de cette règle-là. Et puis j'en joue un autre parce que c'est une Scheme Twist. Une autre Scheme Twist. Je pense que c'est la fin. Parce que je verrai pas mon tour. Voilà. Une Master Strike qui met une illusion de plus dans le deck de Mysterio. Mais le deck de vilain, il n'y en a plus. Donc, j'ai pas eu la chance de frapper Mysterio assez rapidement. Je dois dire que c'est un scénario qui est très difficile solo, puisque le deck de vilain est très petit. Il n'y a pas beaucoup de bystander, donc ça me donne pas la chance comme de bâtir un deck assez rapidement pour battre Mysterio. Surtout qu'il faut que je le batte maintes et maintes fois. Il fallait que je le batte encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Je vais peut-être le réessayer plus tard, mais je pense que c'est un scénario qui doit être proche de mathématiquement impossible à faire. Surtout qu'à chaque fois qu'on joue une Scheme Twist, on rejoue une autre carte. Les schemes font pas. Ils font rien en réalité dans cette partie-là parce que ils me font juste défausser des cartes. Les Sinister Six, je me bats même pas contre eux. Donc, ils font du ménage dans mon HQ, là, ça c'est correct. Mais sinon, les Scheme Twists, hein, on doit les considérer comme s'ils étaient absents de mon deck. Puisque je les remplace automatiquement. Donc, dans le fond, les Master Strike, je les remplace automatiquement. Les Scheme Twists, je les remplace automatiquement. Donc, dans le fond, combien j'ai de tours? J'ai les tours que j'ai réels, c'est les 3 Henchmen. Donc, j'ai 3 tours, plus 8. Je me retrouve avec 11 tours, plus une carte pour le Bystander que je pioche une fois dans le deck de vilain. Donc, dans le fond, il faut que je batte le Mysterio 9 fois en 12 tours. Ce qui est, à mon avis, très peu probable. Je pense que c'est impossible, parce qu'il y a quand même un build-up à faire, là. Et puis même si j'avais les meilleures cartes, même si j'étais en mesure d'acheter les meilleures cartes à chaque tour, c'est comme si c'est arrivé assez rapidement dans la partie. J'avais la possibilité une fois par cycle de deck d'acheter la carte de mon choix. Que je suis allé faire d'ailleurs. Et puis j'avais des grosses cartes, là. J'avais des 6, des 2, des 3. J'avais plein de sidekicks pour pouvoir piocher des cartes. Je pense que ce scénario-là est extrêmement difficile à réussir en mode solo. J'imagine que si je mettais, par exemple, un groupe de henchmen complet à l'intérieur du deck de vilains au lieu de 3, ça changerait beaucoup la donne. Mais puis en plus que ce henchman-là, il est un petit peu défi parce qu'il fait rien. Je dois juste me battre contre lui, puis je capture un bystander. Mais ça, c'est du hasard complètement. Donc je KO pas de cartes dans mon deck. Très très difficile à gérer le deck dans cette partie-là. Donc, je vais classer cette partie-là dans les... évidemment, c'est une défaite, mais dans les possibles retours. Peut-être une autre fois. Mais on constate ici que c'est vraiment très difficile à jouer.